Je dirais mes premiers sentiments face à cette déclaration, c'est la colère et l'indignation. L'indignation parce que le Premier ministre et le Président de la République viennent de bafouer l'état de droit. Je vous rappelle les 179 décisions de justice favorables à l'aéroport et également viennent de bafouer la démocratie. Le référendum qui avait lieu en juin 2016 n'a pas été respecté. Et surtout, nous venons de vivre en direct le premier renoncement du gouvernement Macron, puisque lors de la campagne des présidentielles, je vous le rappelle, il avait annoncé qu'il était favorable à la construction de cet aéroport Notre-Dame-des-Landes, le Premier ministre également. Donc aujourd'hui, c'est le premier grand renoncement d'Emmanuel Macron. La colère également, c'est pour la région des Pays de la Loire. La région des Pays de la Loire, c'est par rapport à ces millions d'habitants. Aujourd'hui, le gouvernement ne respecte pas notre région et c'est un vrai coup de poignard pour la région des Pays de la Loire, pour son attractivité et son développement économique. Alors, derrière les sentiments que je peux ressentir, c'est également un message que chaque Ligérien et chaque Français doit bien avoir en tête, doit bien entendre. Aujourd'hui, le gouvernement vient de céder à des minorités ultra-violentes. Aujourd'hui, c'est même, je souhaiterais m'adresser à tous les élus locaux, qui portent des projets, puisque cette décision, ce sont les grandes infrastructures de notre pays qui sont en jeu. C'est l'immobilisme de notre région et de notre pays. Et ce qu'aujourd'hui, chaque projet peut être à l'arrêt par ces minorités. Donc, ce n'est pas réjouissant. Alors, face à ces sentiments, bien évidemment, je ne suis pas résignée, bien au contraire. La région des Pays de la Loire, c'est une grande région, une région dynamique, une région qui a besoin encore de s'exprimer, qui doit aussi surtout poursuivre son développement. Alors cet aéroport, pour moi, il était indispensable. Il n'y a pas de plan B. S'il y avait un plan B, il y a bien longtemps qu'on l'aurait étudié. Aujourd'hui, clairement, le réaménagement de Nantes Atlantique est une illusion. Cet aéroport est saturé. Quand les médiateurs annoncent des taux de voyageurs à 6 millions en 2025, nous allons atteindre les 6 millions en 2018-2019, puisque cette année 2017, c'est 5,3 millions de voyageurs. Donc une fois de plus, cette décision, ce sont les Ligériens que l'État abandonne. Je vous rappelle juste quelques projets à l'arrêt. C'est l'A831, c'est également la ligne Paris-Nantes, aujourd'hui, qui est beaucoup plus lente en termes de trajet qu'elle ne pouvait l'être à son lancement. Donc c'est un abandon de la région des Pays de la Loire que l'État fait subir aujourd'hui. Mais je ne suis pas résignée. Je souhaite un entretien au plus vite avec le Président de la République. Je souhaite également la mise en place d'un contrat d'avenir pour les Pays de la Loire. Je veux que la région des Pays de la Loire poursuive son développement. Je veux que la région des Pays de la Loire s'ouvre vers l'Europe. Je souhaite poursuivre ce développement économique. Et je vais réunir la semaine prochaine une assemblée extraordinaire au sein du Conseil régional en réunissant tous mes élus pour évoquer ce contrat d'avenir pour les Pays de la Loire.